Bonjour pour tout le monde, je suis Hiba Wachir, je suis du au tronc commun Sciences Option Français. Aujourd'hui, on va parler d'un objet que nous utilisons tous au quotidien, c'est le téléphone portable. Dans cet exposé, on va parler de 4 points importants. 1. La définition d'un téléphone mobile. Premièrement, la définition d'un téléphone mobile. Le téléphone mobile, ou téléphone portable, ou téléphone cellulaire, est un appareil électronique de télécommunication, normalement portatif, offrant une fonction de téléphone mobile et pouvant être utilisé sur de grandes distances sous réserve d'une couverture réseau. Le téléphone mobile fait partie intégrante de notre vie et nous l'utilisons de manière quotidienne. Bien évidemment, il possède de nombreux avantages, mais également certains inconvénients. Les avantages de téléphone. 1. Le portable est un objet compact que l'on peut prendre avec soi. 2. On peut parler avec une personne qui est loin de toi ou communiquer avec lui à Internet. 3. On peut écouter la musique. 4. On peut utiliser le téléphone comme une calculatrice, un navigateur, un réveil ou un calendrier. 5. À la situation extraordinaire, on peut téléphoner aux services différents. 6. On peut contrôler où se trouve une personne, par exemple un enfant. 7. À l'aide de téléphone, on peut diriger la télé et d'autres appareils ménagers. 8. On peut réaliser les paiements. Par contre, les inconvénients des téléphones sont 1. À cause du téléphone, le vice s'aggrave. 2. Les dépenses énormes pour les services cellulaires. 3. On peut perdre le téléphone. 4. Tu es plus dans le téléphone, tu communiques moins avec les gens à la réalité. 5. La dépendance apparaît. 6. Le piéton qui va dans les casques d'écoute peut se trouver dans l'accident. 7. Le conducteur peut ne pas remarquer le piéton. 8. À cause de la musique dans les casques d'écoute, la oui peut disparaître. Pour la plupart d'entre nous, le téléphone mobile fait partie de notre vie, mais je suis sûre que vos esprits curieux se sont toujours demandé comment un téléphone mobile téléphone et pourquoi il existe plusieurs générations de communication mobile. Examinons la technologie qui se cache derrière les communications mobiles. Quand vous parlez au téléphone, votre voix est captée par le microphone de votre téléphone. Le microphone transforme votre voix en signal numérique à l'aide d'un capteur MEMS d'un circuit intégré. Le signal numérisé transforme votre voix sous forme de 0 et 1. Une antenne à l'intérieur du téléphone réceptionne ces 0 et 1 et les transmet sous forme d'ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques transmettent des 0 et des 1, modifiant les caractères des ondes tels que l'amplitude, la fréquence, la phase ou des combinaisons de celles-ci. Par exemple, dans le cas de la fréquence 0 et 1, sont transmis en utilisant respectivement les basses et les hautes fréquences. Ainsi, si vous pouviez trouver un moyen de transmettre ces ondes électromagnétiques au téléphone de votre ami, vous pourriez établir un appel. Les ondes électromagnétiques ne sont toutefois pas capables de parcourir de longues distances. Elles perdent leur puissance en raison de la présence d'objets physiques, d'équipements électriques et de certains facteurs environnementaux. En fait, s'il n'y avait pas de tels problèmes, les ondes électromagnétiques ne se produiraient pas indéfiniment en raison de la structure incurvée de la Terre. Pour surmonter ces problèmes, des antennes relais ont été introduites en utilisant le concept de technologie cellulaire. Dans la tête technologie cellule, une zone géographique est divisée en cellules hexagonales, chaque cellule ayant sa propre antenne et son créneau de fréquence. Généralement, ces antennes sont connectées par des câbles, ou plus précisément des fibres optiques. Ces fibres optiques sont posées sous terre ou dans les océans pour assurer une connectivité nationale ou internationale.
Les ondes électromagnétiques produites par votre téléphone sont captées par l'antenne de votre cellule et converties en impulsions lumineuses à haute fréquence. Ces impulsions lumineuses sont transportées vers le boîtier émetteur-récepteur de la base, situé au pied de l'antenne pour y être traité par la suite. Après le traitement, votre signal vocal est acheminé vers l'antenne de destination de réception des impulsions de destination, les rayonnent vers l'extérieur sous forme de d'ondes électromagnétiques et le téléphone de votre ami reçoit signal. Ce signal subit un processus inverse et votre ami entend votre voix. C'est donc vrai que les communications mobiles ne sont pas entièrement sans fil, elles utilisent aussi un support câblé. C'est ainsi que s'effectuent les communications mobiles, mais il y a un gros problème que nous avons actuellement laissé sans réponse. La communication mobile ne réussit que lorsque votre antenne transmet le signal à l'antenne de votre ami. Mais comment votre antenne sait-elle dans quelle zone se trouve l'antenne de votre ami? Pour répondre à cette question, je vous laisse regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Eh bien, pour ce processus, l'antenne relais est assistée par ce que l'on appelle un centre de commutation mobile. Le MSC est le point central d'un groupe d'antennes relais. Avant d'aller plus loin, commençons par expliquer plus en détail ce qu'est le MSC. Lorsque vous achetez une carte SIM, toutes les informations relatives à l'abonnement sont enregistrées dans un MSC spécifique. Ce MSC sera votre Home MSC ou MSC de rattachement. Le MSC de rattachement stocke les informations telles que les forfaits, votre emplacement actuel et l'état de votre activité. Si vous vous déplacez en dehors de la portée de votre MSC de rattachement, le nouveau MSC qui vous sert à la place est connu sous le nom de Foreign MSC ou MSC étranger. Lorsque vous entrez dans une zone de MSC étranger, celle-ci communique avec votre MSC de rattachement. Bref, le MSC de votre rattachement, c'est toujours dans quelle zone MSC vous vous trouvez. Pour comprendre dans quelle cellule se trouve un abonné, le MSC utilise quelques techniques. L'un des moyens consiste à mettre à jour la localisation de l'abonné après une certaine période. Lorsque le téléphone traverse un nombre prédéfini d'antennes, la mise à jour de l'emplacement est à nouveau effectuée. La dernière est quand le téléphone est allumé. Essayons de comprendre toutes ces procédures à l'aide d'un exemple. Supposons qu'Emma veuille appeler John. Lorsqu'Emma compose le numéro de John, la demande d'appel arrive au MSC de rattachement d'Emma. Sur réception du numéro de John, la demande sera transmise au MSC de rattachement de John. Maintenant, le MSC de John vérifie si le MSC de ce dernier est celui utilisé. Si John se trouve dans son MSC de rattachement, la demande d'appel sera immédiatement envoyée à son emplacement cellulaire actuel et il vérifiera si John est déjà en communication ou si son mobile est éteint. Si tout est positif, le téléphone de John sonne et l'appel sera connecté. Cependant, si John n'est pas dans son MSC de rattachement, le MSC du domicile de John renvoie simplement la demande d'appel au MSC étranger. Le MSC étranger suivra la procédure expliquée précédemment pour localiser le téléphone de John et établira ensuite l'appel. Voyons maintenant pourquoi le spectre des fréquences est très important dans les communications par téléphone mobile. Pour transférer des 0 et des 1 en communication numérique, une plage de fréquences est attribuée à chaque abonné. Toutefois, le spectre des fréquences disponibles pour les communications mobiles est très limité, et il y a des milliards d'abonnés. Ce problème est résolu à l'aide de deux technologies. 1. La distribution des canaux de fréquences et 2. La technique d'accès multiple. Dans la première technique, des intervalles de fréquences différents sont soigneusement attribués aux différentes antennes. Dans la technique d'accès multiple, cet intervalle de fréquence est réparti efficacement entre tous les utilisateurs actifs dans la zone cellulaire. Les générations de téléphones mobiles. À l'origine, l'Ing permettait aux utilisateurs pour la première fois de se passer d'un câble pour téléphoner. Mais l'Ing présentait deux problèmes majeurs.
Le premier problème était que la transmission sans fil était en format analogique. Les signes analogiques sont facilement altérés par des sources externes. La qualité de la voix et la sécurité étaient donc médiocres. Le deuxième problème était qu'elle utilise la technique d'accès multiple par répartition en fréquences qui utilisait le spectre disponible de manière inefficace. Ces facteurs ont ouvert la voie à la deuxième génération de communication mobile. La 2G utilisait des technologies numériques à accès multiple, à savoir la technologie TDM-A ou CDMA. La deuxième génération a également lancé un service de données révolutionnaire, les SMS et la navigation Internet. La technologie 3G s'est concentrée sur une vitesse de transfert de données plus élevée. Pour ce faire, elle a utilisé la technique d'accès multiple WCD et a augmenté la bande passante. La 3G à une vitesse de 2 Mbps a permis le transfert de données pour des utilisations telles que le GPS, le vidéo, les appels vocaux, etc. La 3G a été un grand pas en avant dans la transformation des téléphones de base en smartphones. La 4G a ensuite atteint la vitesse de 20 à 100 Mbps, ce qui convient au film et à la télévision haute résolution. Cette vitesse plus élevée a été rendue possible grâce à la technologie d'accès multiple, au FBI, et à la technologie MIMO. MIMO utilise plusieurs antennes récepteurs à l'intérieur de téléphones mobiles et des antennes relais. La prochaine génération de communication mobile 5G qui sera bientôt déployée utilisera la technologie MIMO améliorée et les ondes millimétriques. Cela permettra une connectivité transparente pour assurer la connexion Internet des objets comme les voitures autonomes et les maisons intelligentes. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez aimé la vidéo.